L'interfédéral UDPS Tshisekedi en fait une analyse minutieuse sur l'environnement tant politique que sanitaire du pays en général et du parti en particulier. Selon leur porte-parole général, Maître Didier Kondo Panyam, un climat de méfiance sévit au sein de l'UDPS depuis l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Le porte-parole général note que le régime de l'intérieur du parti, voire l'article 26 des statuts de l'UDPS, dû à l'incompatibilité des doubles fonctions du président du parti et du président de la République, les conflits d'intérêts sont à la base de ces climats malsains. Pour mettre une situation sombre a pour conséquence, entre autres, jeter le jalon pour l'échec de l'UDPS aux échéances électorales futures, ce qui va conduire à de sortie. Au nom de l'intérêt supérieur du parti, les 4 interfédérales lancent un cri de détresse pour une réconciliation sincère entre antagonistes afin de sauver la vie de l'enfant UDPS selon la sagesse de Salomon. Et c'est là autour du président Aï, honorable Jean-Marc Kabound, porteur du mandat spécial signé par le président de la République. Les 4 interfédérales invitent cependant le président Aï du parti à mettre rapidement un cadre spécial de concertation dont la finalité est de vider les divergences par voie de dialogue, de mettre de l'eau dans l'air vin en développant certaines valeurs comme l'humilité, la tolérance politique, flexibilité, retenue ainsi comme le pardon réciproque. Concernant la pandémie à coronavirus qui sévit à travers le monde et en RDC, le 4 interfédéral félicite et encourage le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour toutes les initiatives prises à propos, notamment la coopération avec toutes les institutions financières internationales. Elle salue aussi son ouverture vers le monde scientifique et les chercheurs, avec en tête le docteur Jean-Jacques Mouyembe et le docteur Jérôme Mouniangui, qui ont produit d'énormes succès thérapeutiques contre le Covid-19. Par ailleurs, les interfédérales fustigent la démarche du député Jean-Jacques Mamba contre le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, à Kabound. Pour eux, cette personnalité mérite respect. Le Luanaba, la toute première province à faire signer les cahiers de charges économiques aux entreprises minières dans son espace géographique. Dans un cadre répondant aux normes sanitaires pendant cette période de lutte contre le Covid-19, dans le village Kaponda, le ministère des Mines, notamment la division provinciale du Luanaba, les communautés de cette province et Kamoa Copper SA ont signé ces cahiers de charges économiques, fruit du nouveau code minier. Initiative saluée par le ministre provincial des Mines qui, en amont, avait émis note circulaire appelant les entreprises exploitantes à se conformer aux règles. Au nom du gouverneur de province, Richard Viège-Manguez-Mans, je remercie et félicite la société Kamoa d'avoir respecté les innovations de la loi 007/2002, obligeant les sociétés minières de contribuer au financement des projets de développement communautaire et de signer le cahier des charges en rapport avec leurs responsabilités sociétales vis-à-vis des populations locales affectées par leurs activités minières. 349 activités ou initiatives représentant 112 initiatives de développement pour un budget estimatif, j'insiste sur le mot estimatif, de 11 634 500 $. Ce troisième cahier des charges se fixe comme objectif améliorer le social des communautés des secteurs de Luilou et Louvuba en apportant un plus dans les projets qui touchent aux secteurs vitaux, notamment la santé et l'éducation. Il était question pour l'autorité provinciale de se faire une idée sur l'état d'avancement de ces travaux un mois après le démarrage. Signalons que ces travaux sont financés par le Trésor public à la hauteur de plus d'$1 million américains par l'entremise du ministre national des ITPR qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la réhabilitation des infrastructures routières prôné par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ingénieur Fabien Bosseko évalue les 10 travaux. Nous sommes dans le bon.
puisqu'on a démarré le chantier le 31 mars. Et maintenant, nous n'avons fait que 4 semaines, mais nos travaux évoluent dans de bonnes conditions. La population s'est dit confiant quant à l'effectivité de ces travaux grâce à l'implication personnelle du gouverneur Bobo Boloko Bolumbu qui tient sur la modernisation de cette artère sans population. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de vous, disent les Saintes Écritures. Consciente de cette vérité biblique, la province du Lualaba vient de décréter 2 mois de prière pour implorer la miséricorde divine en faveur de la RDC ainsi que de toute sa population. Ce moment de prière va ainsi permettre à toutes les familles de revenir à l'Éternel Dieu et de se pardonner mutuellement pour que cette prière collective soit exaucée. Et l'hôtel du gouvernement de la province du Lualaba attend accueillir dès ce 1er mai 2020 le premier culte interreligieux, bien sûr dans le respect des gestes barrières. Le souci est que cette pandémie ne puisse pas éclater dans nos espaces comme on les voit ailleurs. Au-delà des équipements que nous faisons parvenir à nos villages, il y a la prière aussi. Nous avons demandé aux différentes délégations de demander à nos frères de prier sans cesse pour que le Seigneur Dieu nous accompagne dans tous ces efforts. Richard Mouyège a vite compris que le seul rempart en cette période de pandémie du coronavirus, c'est l'Éternel Dieu. C'est lui qui garde la RDC et les lois là-bas. Il ne sommeille et ne dort. C'est donc lui, l'Éternel Dieu, le seul recours en cette période difficile que traverse l'humanité tout entière. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati.
ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokelo partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'ozo même biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.